El Clásico del Madrid. Bonjour et bienvenue dans la chaîne La Team Mallory. Donc là, les huitièmes de finale au match aller, où j'affrontais Zenox du 21. Zenox du 21 que j'avais présenté dans la dernière vidéo. Donc à la 20e minute, Talisca qui se fait une blessure au genou. Zenox qui ouvre le score à la 44e minute. Et nous qui revenons au score à la 65e. Donc au niveau des tirs, j'ai eu le double de tir. Efficacité, forcément c'est lui qui a le double. En corner, le double également. Les fautes, ça se valait des deux côtés. Donc le 4-3-3-A contre le 4-5-1 que j'ai dû mettre au tout dernier moment. Donc je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé là. 63 à 37% de possession. Donc là, ça a été un petit peu à celui qui changeait de tactique au dernier moment. Donc Zenox qui avait commencé tout d'abord avec un 4-4-2-B. Moi en voyant ça, j'ai voulu le contrer avec un 4-3-3-B. Puis lui, quelques secondes avant le coup d'envoi, j'ai vu qu'il avait mis un 4-3-3-A. Donc pour contrer son 4-3-3-A, dans les toutes dernières secondes, j'ai mis un 4-5-1 au niveau du dispositif. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de changer la tactique. Donc j'ai joué en dispositif 4-5-1 mais avec la tactique de mon 4-3-3-B. Donc c'est un 4-5-1 attaque sur les ailes. Heureusement, ça n'a pas joué en ma défaveur, enfin en tout cas au niveau des statistiques. Le match reste quand même un match nul. Un match nul à l'extérieur, on peut penser que c'est pas forcément mauvais, donc on verra pour le match retour. Bon, pour ce match retour, c'est un petit peu été le jeu du chat et la souris entre moi et Zenox. Donc je suis d'abord parti moi avec un 4-4-2-B. Puis il est parti sur un 4-3-3-B pour contrer ce 4-4-2-B justement. Donc en voyant ça, il me restait à peine une minute avant de mettre la formation, avant que le coup d'envoi se lance. Donc j'ai mis en place le 3-3-2-2 qui jusqu'à maintenant a toujours fonctionné comme il le fallait face au 4-3-3. Et donc lui au tout dernier moment, dès qu'il restait vraiment peut-être une dizaine de secondes, me met un 6-3-1 en place. Donc ça a été vraiment un gros coup de poker de sa part. Je m'y attendais vraiment pas à ce 6-3-1 venu à la dernière minute. Et donc je savais que je n'avais pas le temps de changer. Du coup je suis resté en place avec ce 3-3-2-2. Donc je vous laisse voir le résultat. Voilà, donc finalement, score final 0-0. Donc on arrive tout de même à se qualifier grâce au but marqué à l'extérieur. Donc on n'a pas gagné Zenox, on est passé sur les buts à l'extérieur, mais on est quand même content. Donc on verra pour les quarts de finale. Donc sur ce match, on avait 8 tirs à 3, aucune efficacité des deux côtés. Le 3-3-2-2 qui a réussi à contrer le 6-3-1-A quand même. Donc le match retour sera contre Inter Milan de Viura. Voilà les autres matchs qui vont se disputer en même temps. Pour l'instant c'est un 4-2-3-1 qui est mis en place, mais ça m'étonne clairement pas qu'il ne va pas jouer comme ça, qu'il va sûrement changer de tactique. Rapide tour sur son effectif. Donc deuxième effectif quand même, c'est très bien. Au niveau de l'attaque,
Il y a Fraser qui a 101 général. Après, juste après, c'est un petit peu en dessous. Bon milieu de terrain. Défenseur aussi, pas mal. Et on voit qu'il fait un commerce de gardien, donc il a son petit business de gardien. Le profil de Viera. Il a réussi la domination mondiale à 100%. Très belle vitrine également. Donc la domination mondiale à 100%, il a réussi tous les championnats. Pourcentage aussi plus élevé que le mien, il joue depuis 2012. Ça va être un adversaire coriace, ça va pas être facile du tout, mais on va faire de notre mieux et on va essayer de l'écarter de ce tournoi.